Savez-vous que 6 enseignants sur 10 abandonnent leur métier 1 à 5 ans après l'obtention de leur diplôme et que un nouveau licencié sur 2 ne renouvelle pas sa licence auprès de la FFE? Pourquoi la filière équine n'attire plus comme avant? Les centres équestres répondent-ils aux attentes du public? Comment mieux préparer les professionnels de demain aux réalités des métiers du cheval? Les principales institutions de la filière équestre se sont réunies lors du Salon international de l'agriculture autour de ces problématiques. Georgette Mag en a profité pour aller enquêter sur place. D'après le dernier constat d'Equiresources, le service emploi-formation de l'IFCE, fin 2021, plus de 1000 postes au sein de la filière équine demeuraient vacants, un record historique. En réaction à ce constat, l'Institut français du cheval et de l'équitation s'est associé à la Fédération française d'équitation et au ministère de l'Agriculture. L'objet de leur partenariat, la signature d'une convention tripartite visant à revaloriser les métiers de la filière équine. Et pour commencer, cette convention concerne le métier d'animateur-soigneur. Donc pour résumer, cette convention traduit la volonté des institutions de redonner de la cohérence au système de formation tout en répondant aux attentes des entreprises agricoles équestres et à celles du public. Mais concrètement, qu'en est-il ? En octobre 2021, Equiresources avait lancé la campagne Le Cheval Recrute. Cette campagne avait démarré avec la publication d'une vidéo inspirée de l'Armée de Terre Recrute. Son but, montrer la diversité des métiers de la filière équine pour donner envie de s'y intégrer. Mais pour revaloriser les métiers du cheval, l'IFCE et ses partenaires, qui comprennent également l'école des courses hippiques à Fassec et la région Normandie, sont bien conscients qu'une seule vidéo ne suffit pas. On s'est aussi appuyé sur nos partenaires pour pouvoir lancer d'autres actions. Et par exemple, on a inscrit 4 métiers cheval au concours des meilleurs apprentis de France. Il y avait déjà le célière-nageur et le maréchal ferrant. Et on a inscrit l'enseignant d'équitation, le palefrenier soigneur, le cavalier d'entraînement et le lad driver. En fait, ce sont des métiers qu'on dit en tension, c'est-à-dire pour lesquels le nombre d'offres d'emploi est largement supérieur au nombre de candidats. En 2021, on a eu plus de 1000 offres à pourvoir sur l'année. Ça, c'est vraiment un record. Ce qu'on repère, c'est pas forcément une baisse d'intérêt, c'est malheureusement une image un peu idyllique que se font les jeunes des métiers du cheval et de l'équitation et qui, une fois qu'ils se rendent compte du métier réel, finalement se désengagent et se désintéressent. Le monde du cheval évolue, la société évolue et c'est bien à nous, ensemble, institutions, de monter ce genre de partenariat et de travailler main dans la main pour adapter nos structures et nos formations et nos métiers aux attentes des jeunes professionnels de demain. Pour accroître l'attractivité des métiers de la filière équine, il faut donc commencer par mieux valoriser les formations et surtout les faire évoluer. Mais ce n'est pas tout. Pour vivre, les acteurs du monde du cheval dépendent de l'intérêt que leur accorde le public. D'où l'importance, en plus d'accorder une place non négligeable aux formations, d'adopter une vision plus globale des réformes à appliquer au monde du cheval. Il y a un vrai problème de recrutement parce qu'il y a eu un flash pendant 2 ans avec la crise Covid, qu'on n'a peut-être pas assez été à la conquête du public pour leur expliquer ce qu'était le métier. Le travail en pied, la connaissance du cheval, l'éthologie, tout ça c'est des choses qui sont bien sûr aussi du ressort des centres équestres. Dans un centre équestre, on ne fait pas que de l'équitation, on fait aussi le mercredi, le samedi souvent de l'équitation au kilomètre parce que c'est des jours où il faut travailler, mais tout le reste du temps, on prend son temps pendant les stages, on prend son temps pour faire tout ce qu'il y a autour. Donc il ne faut pas donner un cliché d'équitation en disant on apprend à monter, rien d'autre. Non, c'est fini ce temps-là depuis longtemps. Et c'est l'objet des formations pour pouvoir justement, après avoir acquis des connaissances, de savoir s'adapter en fonction du public qu'on a en face de soi, en bien sûr préservant le bien-être des animaux et la sécurité des publics. Il y a 3 critères qui sont importants à retenir. C'est un relationnel plus direct entre l'animal et l'homme, la qualité des chevaux pour qu'ils puissent vivre ensemble et qu'ils soient de bonne humeur et qu'ils aient les relations d'espèce nécessaires. Et enfin, la transformation des installations pour que les animaux y soient mieux et que le travail soit moins pénible pour les humains.